Bonsoir, Padre. Moi, mon témoignage, bon, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est tellement personnel. C'est pas quelque chose qu'on peut voir ni qu'on peut toucher. Mais ça s'est passé. Ça s'est passé dans ma vie. En tout cas, ça a été réel pour moi. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Je me demande, est-ce que moi, comme ça, là, qui ne sais même pas prier, là, est-ce que ces genres de choses peuvent m'arriver? Les gens parlent là. Bon, je me disais que, aïe, est-ce que ça, là, les gens, là, même, ils disent, moi-même, là, ça m'a attrapé. Moi-même, là, ça m'est mis sur moi-même. C'était dans le mois d'avril de l'année 2024, cette année même. Moi, il y avait là, c'était à la retraite du mois d'avril là. C'était l'élargissement de sa tente. Je pense. L'élargissement de sa tente. Oui. Maintenant, moi j'ai décidé d'aller à cette retraite là. Je n'avais jamais participé à une retraite dans ma vie. Je ne savais même pas comment ça s'est passé les retraites. Mais depuis le mois de mars, il se passe des choses dans ma vie. Je dis bon, moi je vais aller à Soubara. Je vais à Soubara. Je vais aller voir presque très souvent que j'écoute les enseignements. Je vais aller. Je m'en vais à Soubara. Donc, comme ça, je m'inscris pour la retraite. Je m'inscris aussi pour le convoi de Bobo Soubara. Mais je devais quitter Ouara. Donc, je quitte Ouara. Je dors à Bobo Soubara. Maintenant qu'on a démarré, arrivant à un certain niveau, les dames l'ont dit qu'on n'a qu'à faire, le prier quoi. On n'a qu'à faire le rosaire. On a fait le rosaire là. On a arrivé un moment, on a dit de chanter, on a chanté. On a dit, il y a une qui s'est levée dit non, qu'on n'a qu'à faire Katena. Et les Katena là c'est quoi encore? Elles ont commencé à dire, quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, comme une armée rangée en bataille. Il dit, quand ils ont récité cette prière-là, façon ça m'a touché, façon ça m'a plu. Je me sentais soulagée, je ne suis même pas encore arrivée à Soubara. Les gens disaient, oui, c'est loin. On n'était même pas arrivé à Banfoura d'abord, ouais, que c'est loin, on va arriver à Soubara. Donc moi j'étais assise, j'écoutais, puisque je ne connaissais pas la prière là. Je ne connaissais pas la prière. Donc, là, si j'ai écouté, mais j'ai retenu quelle est celle-ci qui s'avance. Belle comme la lune. Au début même, je ne connaissais pas le ménager Tchutubé. Maintenant, la dame a dit que vous, on s'en va à Soubara. Il y a une dame qui s'est levée dans le cas là. Elle a dit, on s'en va à Soubara là. Maman connaît nos problèmes, maman connaît nos fardeaux. Qui est arrivé, on n'a qu'à tout déposer à la grotte là-bas. On n'a qu'à tout déposer à la grotte là-bas. Ça, si j'écoute, je dis d'accord. C'est ça même, c'est là-bas qu'il m'avait quoi. C'est pour ça qu'il m'avait. On dépose tout là-bas. Donc quand ils parlaient, moi j'écoutais. Et ils ont récité la Katena. Moi aussi, je prenais le refrain là. Je suivais aussi les gens. Donc, comme ça, on est arrivé à Soubara. Quand on est arrivé, les gens, je voyais des gens là-haut. Ils entraient dans une coupe pour déposer les bagages. Moi, il n'y a rien dit. Il dit, c'est grotte là que je m'avais. On a dit qu'on n'a qu'à déposer. Que où on parle, on n'a qu'à déposer. Donc moi, je m'allais à la grotte. Quand je suis arrivée, je vois la grotte. Moi, selon moi, qu'elle a dit, c'est la grotte là. Donc moi, je coulais comme ça. C'est grotte là, je cherche pour voir. Soubara là, c'est grotte là. Donc quand je suis arrivée à la grotte, je vois que c'était une grotte. Comme j'ai l'habitude de voir sur d'autres paroisses. Je n'ai rien dit. Je suis allée m'agenouiller. J'ai dit, maman, tu me vois ici venir. Voilà moi, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose dans ma vie. Ma vie là, il faut faire quelque chose dedans. Il faut faire quelque chose. Parce que ça ne va pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas au moment, je ne comprends pas. Et moi, en tout cas, je veux que quand j'ai quitté à Soubara là, ma vie n'a qu'à changer. Ma vie là, ça n'a qu'à changer parce que de toute façon, j'ai venu, je ne vais pas repartir comme ça. Moi, j'ai prié comme ça. J'ai récité chapelet là. Je n'ai même pas récité chapelet, j'ai récité plein de chapelets. Et puis, je me suis levée, aller me renseigner. Donc, le lendemain, c'était samedi. Samedi dans la soirée, il y avait un petit temps mort au moment qu'on dit d'aller manger. Moi, je suis allée m'asseoir devant la grotte là. J'ai dit, maman, moi je suis venue ici là, exposer ma situation. Exposer parce que c'est trop. Je suis venue ici là, il faut voir. On a dit que les gens déposent, que de déposer les fardeaux. De déposer les fardeaux. Moi, je suis venue avec moi. On me laissait plus, c'est vraiment tout, ça n'allait pas dans ma vie en ce moment. Rien n'allait. Rien n'allait. Donc, j'ai dit ça à mon mari comme ça. Et j'étais assise. Je me suis appelée de la prière. Je ne connais pas quelle est celle-ci qui s'avance. J'ai dit quelle est celle-ci qui s'avance. Je ne sais plus ce quoi il doit dire. Mais
c'était dans ma tête que ça se passait. Je suis là, je cherche la prière là. Je dis d'accord, ça va, c'est pas grave. Et j'ai fait, je vous salue Marie. J'ai commencé à faire mon chapelet, j'ai commencé à faire. Un temps, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai fermé les yeux, j'ai prié. Maintenant, j'ai eu quelque chose. Je ne dormais pas, j'étais éveillée. Je n'ai jamais vu ça, ni entendu. J'étais éveillée, j'ai vu une lumière extraordinaire. Cette lumière-là, on ne peut pas regarder dedans. Gauche, droite, c'est la lumière. Maintenant, c'était comme dans une grotte magnifique. En fait, les carreaux là, c'est pas ces carreaux, c'est brillant. C'est comme terrasse en verre. Voilà, c'est comme terrasse en verre. Et ça fait escalier comme ça. Vous voyez, les verres, ce qui est transparent, c'est comme vide, mais ils sont brillants. J'ai dit, ça fait escalier comme ça, jusqu'à, il y a quelqu'un, une dame qui est assise là-bas. Une dame. Oh. J'ai dit, Seigneur, une dame qui est assise, moi en train de vivre ça là, je ne crois pas. Une dame qui s'est levée, elle est descendue quand avec une robe jusqu'à sa traînée derrière. Elle marche la robe derrière comme ça, les manches. Et puis elle était tellement belle, on ne peut pas décrire la beauté. Avec sa couronne brillante sur sa tête, grande, en train de marcher, avec assurance, avec force. Elle avançait. Moi je voyais tout ça, elle avançait. Mais je ne pouvais pas voir dans son visage. Voir pour dire que c'est une femme, elle ressemble à une tête. Non, c'était la lumière comme ça. Mais c'était une femme qui avançait. Sa couleur était argentée. Comme sa couleur est argentée. C'est pas comme pour noir, c'est couleur argentée. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Ah, c'est ça. Donc, elle a avancé, avancé. Je me retrouve comme si j'étais assise dans une grotte. Il y avait de l'eau un peu, tout était sombre autour de nous. Maintenant, elle avance avec sa lumière éclaire. Et elle avance à mon niveau. C'est comme si moi, je suis assise. Oui, je suis assise dans une robe blanche. Assise, toute triste c'est comme dans les grottes où tu t'assois et puis tes pieds sont dans l'eau. J'étais assise comme ça. Et la dame a avancé à mon niveau. Elle m'a rien dit. Elle a avancé à mon niveau. Elle s'est abaissée à mon niveau. Elle a soulevé. Quand elle a soulevé là, c'était quelque chose d'attaché comme ça. Gros. Et elle a porté sur la tête. Puis elle s'est retournée pour partir. Elle s'est retournée pour partir. Je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Si moi-même, je ne comprends pas, qui peut me comprendre? Et je disais que je voulais expliquer ça. Je voulais vous expliquer. Je n'ai pas eu l'occasion. Je vous ai parlé ce jour-là, le dernier jour, le dimanche. Mais il y avait tellement de choses. Vous étiez fatigué. Donc, bon, j'ai dit certaines choses. Mais cette fois, c'était une histoire longue. Moi-même, je ne comprenais pas. Donc, je ne voulais pas perdre votre temps de vous expliquer quelque chose que moi je ne comprends pas. Comment je vais vous expliquer? C'est au fil de je suis repartie à une deuxième retraite, une troisième retraite, que je comprends certains trucs. Mais c'était mon témoignage. C'est pas quelque chose qu'on peut dire. Mais ça là, c'est grand pour moi. Parce que depuis lors là, ça là, je parle comme ça, je refuse la chose. Je suis rassurée parce que je sais qu'il y a quelqu'un sur qui je dois compter, quelqu'un qui peut venir prendre moi mon fardeau. Puisqu'on a parlé de fardeau, c'est une dame qui veut soulever mon fardeau, effectivement. Donc, je me disais que c'est pas un témoignage, mais je viens de faire là. Je me dis que c'est un témoignage. Donc, j'ai décidé de témoigner. J'ai décidé de parler de ça avec vous. Voilà, c'est mon témoignage. Merci. Vraiment, je rends grâce à maman Marie.